Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons faire l'analyse technique de Crash 1000. Donc comme vous le voyez bien, j'ai mon graphique ici, j'ai ma connexion qui est aussi là, contrairement aux autres vidéos que j'avais pas de connexion. Donc nous allons faire une analyse technique sur Crash 1000 pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer avec Crash 1000. Bon, premièrement, quand vous voyez ici, vous voyez bien, je suis dans H4, c'est-à-dire H4. Excusez-moi. Donc, je suis là dans H4. Excusez-moi, donnez-moi quelques secondes, je suis en train d'arranger quelque chose là. Donc oui, je suis dans H4. Je vais juste m'assurer que tout soit enregistré. Ok, d'accord, là ça va. Donc, je suis là dans H4. La première chose que vous voyez ici, que le marché est dans la tendance générale du marché est vraiment baissière. C'est bellement clair ici. Vous voyez très bien ici que c'est baissière. Donc nous sommes ici dans H4. Également, vous voyez, c'est le marché est vraiment baissière. J'essaie d'installer un indicateur de tendance. Vous verrez que ici, que le marché est... Excusez, je vais indicateur de tendance, moving average. Ok, simple, période de 100. Vous voyez bien que l'indicateur me dit que vraiment la tendance est carrément baissière parce que ce sont des indicateurs qui nous montrent juste la tendance du marché. Donc, le marché est baissière. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là où le marché général est baissier? Est-ce qu'on va faire du trading à long terme? Bon, moi particulièrement, je ne fais pas du trading à long terme avec les indices synthétiques parce que leurs corrections peuvent du genre faire peur aux traders. Pourquoi? Parce que, remarquez, nous sommes ici. Excusez, je vais encadrer un cercle ici. Je cherche quelque chose là. Donc, excusez, je cherche un cadran. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Bon, pas grave. Donc, remarquez que nous sommes là. Nous sommes là. Excusez-moi, donnez-moi une minute, je vais chercher le cadran, le nouveau cadran là. Donc, bon, vous allez sûrement suivre par rapport aux droites que je vais tracer. Donc, ici, vous voyez très bien ici que, excusez, vous voyez très bien ici que nous étions carrément là dans une tendance baissière qui était là. Et regardez toute cette correction, c'est-à-dire si vous étiez entré là, excusez, je vais zoomer. Alors, si vous étiez entré ici, dans ce point-là, vous verrez que, non, pas, excusez, donc, je prends avec mon graphique là, ranger, décaler ici, défiler automatiquement, ok, voilà. Alors, si vous étiez entré ici, dans ce point-là, c'est-à-dire ici, comme l'indique le graphique, excusez-moi, je vais mettre la vidéo en pause, je vais rechercher le cadran là qui me permettrait de encercler. Alors, nous sommes là de retour. Voilà,
j'ai fait apparaître ce que je voulais. Donc là, vraiment, on va bien travailler. Alors, je disais que si je fais un zoom hier, vous voyez très bien que Crash 1000 est dans une tendance baissière. Donc la tendance générale du marché est baissière dans H4. Donc si j'essaie de tracer le droit de tendance, là nous sommes dans une tendance baissière, dans un canot très déterminé qui est là. Bien qu'il y ait de fausses cassures, vous voyez bien que ça part vraiment dans une tendance vraiment très déterminée. Bon, dans H4, parce que ça montre vraiment l'image du marché vraiment. C'est un gros plan. Donc, ce que nous voulons, c'est de faire le détail du marché. Donc, nous sommes bien là dans une tendance baissière. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, ce que le problème sera de se positionner à chaque moment que notre main sera dans le support ou dans une résistance. Essayer de profiter des mouvements. Alors, nous partons là sur le marché, sur H1 pour venir là où le marché s'est arrêté, c'est-à-dire le marché d'aujourd'hui, parce que là on a vu carrément le passé du marché. Donc là nous sommes dans H1, nous voyons très bien que ici, bien que ça soit crash, donc crash, même si c'est crash boom, on ne trade pas, n'importe comment. Donc il faut savoir aussi des bons moments, des opportunités. Donc là, nous voyons bien que le marché bien que ça soit une tendance baissière, mais le marché est en train de faire une correction vers la hausse. Donc il semble que Crash 500, il va vraiment beaucoup passer du temps ici, parce que vous voyez bien là, il a vraiment créé un range, moi j'appelle ça monter, on a créé un range haussière, excusez. Voilà. Il a créé un range haussière. Donc nous avons ici beaucoup de points ici, donc c'est-à-dire ici, ce point là, et un autre point ici. Donc ce sont des bonnes opportunités qu'on a pu, on pourrait avoir nous étions dans un range, dans un comment on appelle, dans un couloir très bien déterminé. Vous voyez ici, si j'essaie de tracer les droites de tendance, je ramène cette droite là ici. Donc ici sera maintenant ce support là, c'est-à-dire, excusez, donc l'objectif de la courbe sera d'atteindre ce support là ici et faire encore une baisse, parce que là nous sommes là dans un cadre de range un range haussière. Donc là on est en train de monter un escalier, mais ça monte la tendance générale du marché est baissière. Alors nous sommes là dans H4, vous voyez bien que la tendance générale du marché est baissière. Maintenant il va vraiment passer du temps ici. Pourquoi déjà pourquoi vous voyez déjà que le range est vraiment important. Ici le range est vraiment important, donc il pourra passer beaucoup de temps ici. Et aussi avec la moyenne mobile que vous voyez ici, il a déjà touché, en fait les bougies ont touché déjà la moyenne mobile 100. Donc c'est un signe qui dit qu'il pourra passer, c'est-à-dire en faisant le range, et peut-être pourquoi pas chercher à atteindre ce support là qui est de H4, que ce support là peut-être dans les mois à venir, parce que les marchés les marchés des indices synthétiques ce sont des marchés excusez-moi, sont des marchés tendanciels, donc c'est-à-dire peut faire toute l'année ils sont avec une tendance haussière ou toute l'année avec une tendance haussière. Donc c'est comme ça. Donc là nous étions là dans un cadre en H4, bien sûr on était là dans un cadre c'est-à-dire de support et résistance d'un petit range. Ouais.
voyez là, il est venu et il a fait une cassure sur ce point là, ici. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de règles ici, de figures ici. Vraiment essayer de, si on essaie de zoomer, donc comme je vous ai dit, comme je vous disais, que lui, il va très bien suivre il va suivre cette tendance là et chercher cette résistance. Donc, et chercher cette résistance là. Et chercher cette résistance là et arriver là, et ça sera une baisse, mais la baisse là va juste s'arrêter là parce que nous sommes là dans un cadre de, de, de range haussière. Donc nous sommes là dans un cadre de range haussière pour au plus tard prévoir une montée. Donc prévoir une montée pour chercher. Excusez, je veux cette courbe là pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, vous voyez bien que euh, ok, d'accord. Donc, vous voyez bien que ne dis pas que ça sera comme ça le marché, parce que personne ne connaît le marché, ne connaît le futur du marché. Si on connaissait le futur du marché, on devait tous être des millionnaires. Donc ça, c'est les probabilités selon le figure chartiste, selon la tendance du marché, ce que le Crash 1000 pourra nous donner. Alors, pour ceux qui traitent des spikes dans ce temps-là, vous voyez, dans, dans, dans cette tendance-là, je vous conseillerais de ne pas mettre un sell. Parce que ici, vous avez vraiment la probabilité que la coupe puisse aller vraiment loin. Et aussi pour ceux qui mettent des tendances, parce que sur le marché de crash et boom, moi je conseillerais aux gens de trader les spikes parce que les spikes vont vous donner, vous aurez une gestion de votre compte. Or que quand vous tradez les tendances, bon, euh, la chute est brutale, vous voyez. Donc attendez-vous aussi que sur cette résistance là, parce qu'il y a aussi, euh, il y a aussi, euh, il y a aussi cette résistance là. Attendez-vous ici que ici qu'il puisse faire un retardement ici. Excusez, suivez-moi très bien. Donc dans cette zone là, comme un range distance dans ce côté là, comme vous voyez ici, attendez-vous qu'il puisse avoir un range, mais son objectif c'est atteindre ici. Il se peut que arriver ici, alors, excusez-moi, le curseur là en train de bugger. Voilà. Il se peut que arriver ici, qu'il puisse chuter jusqu'à là. Mais son objectif, c'est d'aller chez cette résistance là. Et après cette résistance, monter vers cette résistance. Et après, euh, H4, venons dans H4. Vous voyez la résistance H4. La prochaine, la prochaine étape, c'est résistance ici. Et puis là. Et puis ici, vous voyez bien. Et puis là, donc il a tout ça à parcourir. Maintenant, avant d'arriver là, ça va vraiment passer beaucoup de temps. Donc, nous allons nous concentrer sur ce qui se passe maintenant à l'instant t égale à 0, excusez-moi, à l'instant t égale à 0. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, nous savons bien qu'il va arriver ici. Une fois arrivé ici, nous surveillons le marché et attendre de possibles lots de spikes, parce que quand il arrive sur la résistance, vraiment il aura vraiment beaucoup de spikes. Je vais vous montrer ici dans M15 pour que vous puissiez bien comprendre. Une fois qu'il atteint la résistance, ce qui est bien avec Boom et Crash, qu'une fois quand il atteint la résistance, vous voyez ici par exemple, nous sommes ici dans H15, dans M15, vous voyez ici,
une fois qu'il avait atteint ici, il avait vraiment chuté. Regardez tous ces spikes là, qu'il a fait. Il y a un bon lot, vous allez vraiment, vous devez bien s'en sortir ici. Donc ici, comme je vous ai dit, je vais vous montrer peut-être la vidéo prochainement pour que vous puissiez comprendre. Moi aussi, je vais prendre une position, je crois bien. Donc, pour que vous puissiez comprendre que son objectif, c'est arriver là. Excusez, je vais faire un zoom arrière. Son objectif, c'est arriver ici. Donc, ça arrive pour l'analyse de boom et crash, de crash 1000 plutôt. Donc, nous allons voir le marché peut-être demain pour que on puisse voir si l'analyse là a fonctionné ou pas. Mais sinon, c'est ça l'analyse, c'est ça le marché actuel de crash 1000. Donc, on s'en voit la prochaine vidéo dont je vais vous montrer comment est-ce que le marché a évolué. Merci et à la prochaine.